Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous vous portez très bien en ce début d'année. On va partager les énergies qui sont susceptibles de circuler sur les 12 mois ici pour vous. Que vous ayez le soleil en poisson, la lune ou l'ascendant en poisson, vous êtes concerné par cette vidéo. Vous faites preuve de discernement parce que c'est un tirage qui n'est pas privé, donc il concerne tous les poissons de la planète. Et puis, je vous conseille de regarder la vidéo à nouveau, à peu près dans 2 mois et demi, parce qu'il y aura des choses qui se seront posées, mises en place, et vous pourrez encore mieux appréhender les messages, hein. Donc voilà pour la petite introduction. J'espère que vous passerez une excellente année dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans le positif, dans la réalisation de vos projets si vous en avez. Et puis voilà, espérons que l'année 2023 sera belle pour tout le monde, sachant que la vie, c'est aussi traverser des épreuves, hein, donc pour nous faire évoluer. Donc restez toujours positifs, mes chers poissons. Je tiens à remercier mes guides parce que sans eux, il n'y aurait rien. La chaîne n'existerait pas, je n'aurais pas le bonheur de lire vos commentaires, le bonheur de vous retrouver régulièrement. Donc je les remercie infiniment du fond du cœur, mes guides, pour tous les messages que je réceptionne et qui me permettent de vous transmettre leur soutien. Voilà. Alors, déjà, pour vous les poissons, on a la très belle, très douce énergie de la tempérance. Donc, il semble qu'il y ait quelque chose qui guérisse, quelque chose qui soit de l'ordre de l'équilibre retrouvé pour vous permettre une renaissance, pourquoi pas une seconde chance pour certains. En janvier, on a la mort. Donc vous voyez, je parlais de la renaissance et on a la mort. Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé fin 2022 et début 2023, on est encore dans ces énergies passées. Et là, on clôture quelque chose qui devait se transformer, se métamorphoser et donner, à mon avis, l'arc-en-ciel, la guérison, l'équilibre et donc une renaissance derrière. En février, vous réfléchissez beaucoup peut-être à un choix ou vous réfléchissez à la suite, vous faites preuve d'introspection. Il n'y aura pas forcément de concrétisation en février, ça sera plutôt l'idée de réfléchir, d'écouter en votre fort intérieur ce que vous voulez, suite à quelque chose qui s'est terminé ou qui doit fonctionner autrement dans votre vie. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'était tous les domaines étaient concernés, hein. C'est pas uniquement le sentimental. Ça peut être le professionnel, ça peut toucher les relations, la famille, l'amitié, etc. Les finances, les projets. Alors au mois de mars, c'est vrai que le diable, hein, je vais en rajouter une parce que c'est tellement vaste. Ça peut parler, ça peut nous parler peut-être d'une emprise qui s'est terminée. Ça peut nous parler d'une personne, d'une situation sur le lieu de travail, dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler également d'une dépendance donc affective, d'une dépendance à la drogue, à l'alcool. Ça peut aussi nous parler dans un autre registre des finances. Alors, ça nous parle plutôt. Alors là, on a un personnage qui est d'un signe de terre qui a pu ou qui a toujours. Peut-être que vous avez mis fin à une emprise en janvier avec cette personne. Ça peut nous parler plutôt d'une femme, taureau, vierge ou capricorne, mais en termes d'énergie. Donc moi, je ressens le capricorne et c'est vrai qu'on nous parle plutôt d'une tonalité féminine, mais on est dans un tirage général, donc ça peut nous parler aussi d'un homme, hein, qui aurait une emprise sur vous, dont vous dépendez financièrement, ou bien qui a tendance à vous contrôler. J'ai encore le diable qui vient de tomber ici, une deuxième fois. Euh, donc à voir, hein. Je vais en rajouter une de toute manière. Oui, vous tranchez, donc c'est bien parce que vous vous libérez vraiment, hein. De toute façon, on le voyait en début d'année avec la mort. Et puis,
Euh, en février, vous réfléchissez pas mal. Et puis en mars, vraiment, vous tranchez, vous avez de la clairvoyance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est bien sur un cycle d'évolution de janvier à mars. On réfléchit, on évalue en janvier le fait de terminer, quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter quelque chose de dominant, de toxique, de négatif. En février, on y réfléchit, intuition, et puis en mars, on tranche. En avril, la roue de fortune, donc vous voyez que le destin vous soutient, hein, vous êtes vraiment soutenu, il y a quelque chose qui doit arriver, il y a quelque chose qui est... c'est une phase de vie que vous devez traverser, hein, et, et pour le meilleur, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le fait de mettre un terme à quelque chose de toxique, ici, avec le diable, euh, ça vous permet de réaliser vos souhaits. Donc l'univers vous suit. Dès l'instant où vous avez pris cette décision, l'univers vous accompagne pour la suite. Donc en mai, il y aura peut-être des choses un peu nébuleuses. Il y aura peut-être un conflit intérieur ou alors voir des disputes peut-être avec quelqu'un qui vont comment dire, provisoirement assombrir votre voix dans le sens où vous y verrez peut-être un peu moins clair euh, sur ce que ça va donner, votre décision, mais c'est quelque chose aussi qui, en mai, pour moi, c'est un mois qui va permettre aussi de mettre en lumière certaines choses, même si ça passe par des conflits, hein. Donc c'est quelque chose qui ressort de positif. Et on a les amoureux au mois de juin, donc ça peut nous parler d'une rencontre. Ici, pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler d'un choix sentimental. Vous voyez, une rencontre, et puis j'ai l'as de coupe. Donc voilà, c'est clair, en juin, il y a quelque chose qui émerge de très doux. Peut-être pour certains, vous êtes déjà engagé et ça vous place dans une relation triangulaire. Pour les célibataires, bah, la rencontre, à mon avis, vous comble. Et puis, si ça ne concerne pas le sentimental, mais là, franchement, c'est difficile de l'éviter, on va dire que comme là, ça touche tous les domaines, c'est vrai que ça peut nous parler d'être une bonne fois pour toutes, après cette réflexion que vous avez eue en début d'année, sur la fin du second semestre, vous allez vous connaître, vous allez vraiment savoir ce qui vous touche, le cœur, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie d'exercer comme travail, comme projet, etc. Donc là, en juin, c'est un peu une apothéose de tout ce que vous avez fait avant, sachant que même dès le mois de... Enfin, moi je dirais que même dès le début du semestre, c'est positif, parce que vous êtes sur une voie d'avancement, hein. Vous ne reculez pas, vous réfléchissez, en plus vous avancez avec sagesse. En juillet, on a le monde, donc il y a quelque chose qui se termine, il y a vraiment une fin de cycle ici. Mais encore une fois, alors on saute, on me dit le 9 de denier, donc peut-être que certains préfèrent être célibataires. Alors il y a pu y avoir une rencontre, mais vous prenez votre temps aussi parce que en parallèle, vous avez besoin de finir une histoire d'amour, hein, ça c'est possible. Et pour les célibataires qui font une rencontre en juin, ça peut vouloir nous dire ici que vous n'êtes pas tout à fait prêt, peut-être en juillet, pour vous lancer. Alors ça ne veut pas dire que vous laissez la personne de côté, mais ça peut nous dire que vous prenez le temps de réfléchir, hein, que vous, vous êtes bien chez vous, vous avez un toit, vous avez tout ce qu'il faut, et ça, ce confort vous permet de clôturer une phase de vie. Peut-être que vous étiez célibataire depuis longtemps, hein, et que en juillet, vous prenez le temps de savoir où vous allez. Vous êtes bien comme ça, et le célibat prend son temps pour se finir en prenant le temps de réfléchir à cette nouvelle rencontre. On a le soleil et le pendu. Bon, alors c'est vrai que voilà, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que vous prenez le temps, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, hein. Vous êtes peut-être en couple et vous avez mis fin à une relation toxique.
et vous vous retrouvez célibataire, mais vous prenez le temps de réfléchir à cette nouvelle rencontre. Pour l'instant, il y a un blocage qui est nécessaire pour réfléchir à la suite. En août, alors on parle beaucoup de sentimental là, alors que ça concerne tous les domaines, mais encore une fois, hein, ça peut concerner le professionnel, vous adaptez, ça peut concerner un nouveau projet, de nouvelles idées au mois de juin, et puis vous prenez le temps d'y réfléchir. Au mois d'août, il y a beaucoup de courage et beaucoup de peut-être de résistance aussi. Euh, il y a éventuellement, oui, c'est ça, il y a beaucoup de courage en août. Vous affrontez peut-être les choses, une situation nouvelle, hein. Encore une fois, ça peut être une nouvelle personne, un nouveau projet qui est rentré dans votre vie. En septembre, avec la justice, ben, y a l'idée peut-être de se rendre justice dans une situation. Moi, je vois possiblement pour certains poissons un lion ou une balance autour de vous, et puis donc une personne capricorne aussi, si ça vous parle. Oui, vous faites preuve de courage en août, vous guérissez, hein. On retrouve exactement la même énergie que celle qui est au dos du paquet. Donc les anges vous assistent, vous êtes suivi par le ciel. On l'avait déjà vu en avril avec la roue de fortune pour exaucer vos souhaits. Donc il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes vraiment dans une voie de guérison et d'équilibre hein, cette année. Peut-être une action en justice en septembre pour certains, avec une décision concernant les enfants. Si vous en avez, face à une personne toxique, vous vous rendez justice aussi. Euh, et puis, je pense que vous n'hésitez pas à trancher, encore une fois, comme en mars, hein, pour vous libérer de l'emprise, pour avancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur matériellement. Après, peut-être que certains poissons se libèrent de quelqu'un pour aller avec un signe de terre. Signe de terre n'est pas forcément le signe négatif, mais là, j'ai envie de vous dire vraiment, comme dans tous les tirages que je fais, les signes astrologiques, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est le message. Même si le signe astrologique ne vous parle pas du tout, c'est pas pour autant, le message, lui, vous correspond. Ça, oui, voyez. Donc, enfin, peut vous correspondre, on est dans du général. Mais il faut faire la part des choses, hein. Donc, c'est pas la peine de dire en commentaire, bah, le signe, c'est pas ça, etc. Ça n'a aucun intérêt dans un tirage général. Moi, je vous donne l'info pour vous aiguiller davantage si ça vous parle, mais sinon, vous laissez de côté. On a quelque chose qui est bloqué en octobre. Alors, il y a peut-être quelqu'un, un signe du bélier, c'est un signe de feu. Quelqu'un à cause de qui un projet peut être bloqué ou une action en justice est freinée. Il y a peut-être un temps de réflexion nécessaire pour reprendre le contrôle de votre vie aussi, savoir où vous allez. En novembre, il y a une forme de libération. Euh, j'ai l'impression que vous vous lancez un peu sans... Vous voyez, on me dit qu'il y a une nouvelle passion qui rentre dans votre vie. Ça peut être avec un bélier, un lion. Vous savez peut-être pas trop où vous allez. Vous réfléchissez. Et il y a une forme le roi de denier encore. Il y a une forme d'ambivalence. Ici, peut-être que vous êtes encore dans l'entre-deux. Oui, il y a peut-être une fin de cycle difficile avec un signe de feu, on me dit. Et en décembre, bah, c'est très bien, vous avez le 0 et le 1. Donc novembre-décembre, ça se suit, le magicien. Il y a vraiment le nouveau cycle, hein, donc c'est pas mal du tout. Voilà, c'est la renaissance hein, qui était annoncée tout à l'heure ici. On a deux fois le jugement. Donc vous êtes vraiment suivi, assisté pour finir l'année. Vraiment, vous démarrez autre chose. Et puis en novembre, vous vous lancez dans un projet qui va mettre du temps à avancer, mais ça sera quelque chose de solide. Hein, il y a une avancée ici en novembre. Vous décidez de vous lancer, c'est clair. Voilà. Et on me dit aussi qu'il peut y avoir un cancer autour de vous. Pour voilà, un dernier signe.
Et puis, donc c'est une année pour moi voilà, qui termine 2022 et qui permet de démarrer un nouveau cycle ici. Donc c'est très positif les poissons. On va voir le deuxième tirage euh, qui, va, qui va être fait donc avec le tarot aussi. Et là, on va aller voir votre état intérieur, votre évolution au fil de l'année sur le plan intérieur. On va aller voir le professionnel, les finances et les projets. Et puis, l'amour, évidemment. Alors, pour nos amis poissons, donc en 2023, ouais, j'ai l'impression que vous passez à autre chose hein, concernant une personne qui revêt les qualités de feu, bélier, lion ou sagittaire. J'ai l'impression que vous passez à autre chose et vous tournez une page là. Quelqu'un qui était un peu immature, qui allait venait peut-être dans votre vie. On me dit que ça peut pour certains concerner une personne de nationalité étrangère. Il y a vraiment une guérison par rapport à ça, hein, c'est confirmé, on l'avait vu dans le premier tirage. Vous avez le soleil, hein, donc il y a quelque chose de radieux. Ouais, par contre, peut-être une trahison d'un signe du lion ou pour certains, attention si vous avez des enfants, il pourrait peut-être y avoir de la manipulation à travers des enfants, si vous en avez. On a quelqu'un qui fuit, on a une fuite aussi, on a quelqu'un d'immature qui fuit une situation, qui ne sait pas la gérer. Cavalier de coupe, valet de coupe, ouais, je vous les montre parce que c'est vraiment joli. Là, on a beaucoup d'eau, c'est votre énergie. Vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, quelqu'un vous ouvre votre cœur, peut-être au mois de juin. On avait vu qu'il y avait un as de coupe, hein, donc avec les amoureux. Donc 2023. Ouais, par contre, vous serez peut-être un petit peu perdu émotionnellement au départ. Hein. Donc les amoureux à nouveau, la tempérance, donc à nouveau. Donc guérison par rapport à une histoire sentimentale, par rapport à un choix. Il y a un choix qui devient à mon avis plus limpide ici. On a encore le soleil et la force. Et encore l'empereur. Donc je pense qu'il y a vraiment un signe du bélier ou du lion autour de vous. Hein, quelqu'un qui a du feu, en tout cas dans son thème. Il y a une triangulaire. Et il peut y avoir une forme de déception si vous étiez marié ou engagé depuis longtemps. On discute pas mal. Peut y avoir l'idée de divorcer, de vous séparer. Alors là, c'est vrai que ça parle sentimental, mais encore une fois, on va examiner euh, tous les thèmes que j'ai cités, les 4 thèmes que j'ai cités tout à l'heure. Il peut être question vraiment du foyer cette année, hein, pour vous les poissons. Donc votre état intérieur, le professionnel, les finances et les projets, l'amour. Ouais, question de contrat, de signature, de séparation pour d'autres, d'officialisation, à l'inverse. Donc votre état intérieur, donc on voit, c'est un petit peu compliqué au début d'année, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Il y a du mental parce que on voyait que vous étiez dans l'introspection, la réflexion, vous évaluiez une situation. Ensuite, vous trouvez la sérénité au printemps-été, ça se débloque.
Donc vous êtes inspiré, vous êtes positif envers l'avenir, vous êtes guidé, vous êtes assisté. Et puis je pense que vous partez, vous mettez un terme à quelque chose de chaotique, vous vous éloignez, vous avez un état d'esprit à rechercher le calme. Il y a beaucoup de mental cette année, vous allez beaucoup réfléchir, hein. Vous êtes signe d'eau, mais voilà, vous avez aussi peut-être de l'air, Balance Gémeaux Verseau dans votre thème. Mais en tout cas, sinon, de toute manière, pour tous les poissons, il y aura beaucoup de réflexion avant d'agir. Et vous aurez envie, après être un petit peu perdu en début d'année, vous allez vouloir vous dire, voilà, moi je veux la sérénité, le calme, les relations qui sont saines, je ne veux pas de mensonges, je ne veux pas de trahison, je veux quelque chose de sain. Dans le professionnel, alors on a un roi de feu, hein, donc bélier, lion ou sagittaire qui peut être autour de vous, ou alors c'est vous qui revêtez ces qualités en début d'année pour vous lancer peut-être dans une entreprise à votre compte, parce que vous en avez marre. Il y a beaucoup de feu, hein, encore. Vous voyez, euh, donc, alors, soit c'est un patron ici qui vous fatigue beaucoup, qui vous en demande trop, hein, vous ployez sous la charge de travail et vous décidez de vous libérer au printemps-été parce que c'est devenu trop fatigant. Et on avait vu avec le fou tout à l'heure qu'on avait un cavalier de denier, donc il y a quelque chose que vous construisez, je pense, dans le domaine professionnel, euh, parce que ça ne vous plaît plus ce que vous faites en ce moment, à mon avis. Il y a un as de coupe, donc peut y avoir une association aussi, pourquoi pas, ou une nouvelle idée qui vous plaît énormément. Euh, les poissons, travaillez à votre compte, montez votre entreprise, cherchez un nouveau travail qui est en lien avec les émotions, avec l'intuition, avec l'invisible, le soin aux autres aussi, je vois, le paramédical, les soins énergétiques. Et on a l'impression que vous vous lancez, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. On avait l'as de coupe en juin, donc plutôt là sur le milieu de l'année, et vous l'avez aussi en début d'année. Donc il y a quelque chose qui trotte dans votre tête. Et il y a une dualité, vous voyez, on me répète le roi de bâton. Il y a un choix qui est difficile à faire. Peut-être que vous travaillez avec une personne pour qui il y a des sentiments. Peut-être que vous travaillez en couple. Ou alors peut-être que vous hésitez, le 2 d'épée, c'est qu'on vient de me donner là, c'est peut-être vous hésitez à vous libérer de quelqu'un. Ouais, alors il y a une trahison, il y a un cœur blessé au niveau professionnel, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire parce que ça vous a blessé, ça vous a fait mal. Et ça vous fatigue énormément, vous en avez marre, ça dure depuis longtemps, et lui revient. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, le cavalier de denier. Vous vous lancez ici, vous vous lancez en fin d'année, on l'avait en novembre je crois, ou en octobre. Et donc, en novembre, je crois. Donc, vous voyez, ça revient. Donc, dans le professionnel, il y a quelque chose qui émerge suite à la libération de quelque chose de négatif, de toxique. Et vous avez une nouvelle idée qui va énormément vous plaire, vous toucher. Vous allez exercer un travail qui vous plaît, qui vous passionne. 3 d'épée à nouveau, on a la même dans les projets, les finances. Avec un roi de coupe, ça peut être vous, hein, signe d'eau. Et vous avez le destin. Il y a vraiment une bascule cette année dans le bon sens. Donc l'univers vous suit, hein, l'univers vous soutient parce qu'il y a eu en début d'année, hein, c'est peut-être les restes de 2022 aussi, hein, au niveau finances et projets, je ne sais pas, c'est à vous de voir, hein, peut toucher l'immobilier, un projet matériel à deux, là ça peut toucher tout ça. On voit qu'il y a quelque chose à laisser derrière et vous allez le faire de toute façon. On vous l'a fait à l'envers, hein, c'est clair. Ouais, les amoureux. Donc il y a un projet de couple, c'est une triangulaire. Peut-être l'autre a été voir ailleurs. Donc là, trahison. Ou alors c'est vous qui allez voir ailleurs. Non, je ressens pas comme ça. Il y a un choix à faire, hein. Peut-être un choix qui est douloureux par rapport à ouais, un roi de bâton peut-être. Vous avez vu, regardez, le fou encore. Les énergies se recoupent, c'est clair. Vous vous libérez de quelque chose, vous reprenez le contrôle de vos émotions après avoir été trahi, malmené émotionnellement. Vous retrouvez votre équilibre, vous guérissez, vous êtes pleinement en mesure d'accomplir ce que vous voulez, parce que pleinement,
On a les amants encore ici en plus, hein. Donc vous guérissez par rapport à une triangulaire qui vous a énormément blessé. Et donc vous êtes pleinement en capacité de faire ce que vous voulez dans vos projets parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions après avoir beaucoup souffert. Voilà, le foyer donc qu'on retrouve ici. Donc les énergies se recoupent. Il y a peut-être une fin de cycle. Ici, pour moi, il y a une fin de cycle à la maison. Quelque chose qui se termine. Mais il y a un projet, il y a des projets, il y a quelque chose de plus solide qui vous attend en fin d'année. L'univers vous l'envoie. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a vraiment une page douloureuse qui se tourne en 2023, c'est clair. Hein. Vraiment. C'est confirmé à maintes reprises d'ici. Hein. On va aller voir l'amour, justement. Alors, beaucoup de réflexions. L'avait au mois de février, celle-ci, d'intuition. La lune, on est un peu perdu, forcément, émotionnellement. Donc, vous avez besoin de réfléchir. Et puis, la 4 d'épée, bah voilà, vous ne savez pas trop ce que vous faites. C'est pour ça qu'en juin, on avait l'as de coupe avec les amoureux. Je vous ai dit possiblement une rencontre. Et puis, qu'en juillet, je vous ai dit, vous réfléchissez beaucoup. Vous, quitte à rester seul, hein, plutôt que mal accompagné, vous réfléchissez à votre avenir amoureux. Parce que c'est exactement ça. Vous avez besoin... Regardez, 3 d'épée, 4 d'épée, ça se suit. Vous avez besoin de repos suite à une douleur, un cœur blessé. Donc en début d'année, vous réfléchissez. Ensuite, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuitions qui peuvent être liées aussi à une nouvelle rencontre. Et ça vous... Et pourquoi pas avec un signe du cancer, hein, c'est un signe d'eau comme vous. Bon, après, là, encore une fois, le signe, c'est secondaire. Mais c'est vrai qu'on est un peu... voilà, émotionnellement, on est bouleversé. Ça peut être dans le bon sens, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de recul sur le sentimental cette année. Encore la notion peut-être de dualité en début d'année, vous voyez, la roue de fortune, vous l'avez là, vous l'avez là. Donc la roue de fortune en début d'année, l'univers est là. Il y a quelque chose qui doit évoluer dans votre vie sur le plan sentimental. Ça touche le foyer, ça touche une trahison, ça touche du mensonge. Mais vous aurez l'intuition, je ne m'inquiète pas pour vous. La reine de coupe, ça peut être vous, avec la lune. Donc vous avez le roi de coupe et la reine de coupe. Hein, il y a un couple ici. Donc peut-être que vous partez avec quelqu'un qui est signe d'eau comme vous. Voilà. Et vous avez besoin de guérir parce que vous avez énormément souffert de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Et vous avez vraiment besoin de vous retaper, de vous refaire une santé. Mais moi, je ne m'inquiète pas parce que tout le long de l'année, en plus, vous avez des occasions, vous avez la guérison, vous avez l'univers qui est près de vous tout le temps. Donc moi, vraiment, je ne m'inquiète pas pour vous, les poissons. C'est vraiment une année qui va vous permettre de tourner une page définitivement et d'aller vers quelque chose de solide. Vraiment. Ouais, vous résistez. Il y a une forme de courage aussi. Peut-être par rapport à un signe d'eau aussi comme vous. En tout cas, c'est vous qui faites preuve de courage, c'est clair. C'est ce qu'on nous dit ici. Et vous écoutez vos intuitions, vos émotions. Et vous vous dites peut-être non, c'est définitivement terminé. Le traître, je n'en veux plus. Hein. Peut-être parce que c'est pas évident. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, il y a un foyer, on hésite à partir. Hein. On a la justice ici, mais vous voyez, vous avez la victoire de toute façon, hein, associée ici avec la justice et la tour. On hésite en début d'année à mettre un terme, vous voyez. Mais vous avez la victoire ici associée au fait de trancher, de prendre une décision, rétablir un équilibre. Il y a, avec la tour, quelque chose qui ne fonctionnait plus. Donc, vous voyez, le cycle évolue positivement. Voilà, avec un as de bâton ici sur la coupe. Donc il y a un nouveau départ pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez quelque chose de passionné, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, quoi que ce soit, qui vous permet de guérir, qui vous soutient cette année, pour passer à autre chose après avoir été vraiment malmené. Merci à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et je vous envoie plein d'amour les poissons. Bye bye.